aujourd'hui je suis de retour donc comme promis parce que je vous avais promis 2 vidéos cette semaine qui seraient plus vraiment liées à ce qui était mon blog, c'est-à-dire sur vraiment ce que c'est que d'être une au-pair et pas des vidéos blabla. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tag que je vous fais, donc l'au-pair tag. J'avais fait des recherches sur YouTube en fait, mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Il y a un tag qui avait été fait par Granny's Closet, donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et en fait, je m'en suis inspirée parce qu'il y avait quelques questions qui me paraissaient intéressantes, mais la plupart des questions ne me plaisaient pas trop. Donc du coup, je me suis juste inspirée, je crois que j'ai pris 2 questions de son tag pour créer un autre tag en fait, et donc pouvoir répondre aux questions qui me paraissaient être intéressantes. Alors, j'ai mon petit carnet avec mon petit tag. Alors, donc la première question c'est je m'appelle Claire, j'ai 21 ans, je suis une au pair aux États-Unis. Je suis arrivée ici le 29 juin, donc ça fait 5 mois que je suis ici. Je suis une au pair à San Rafael, donc c'est dans Marin County, c'est en Californie. Et en fait, vous avez San Francisco, vous avez le Golden Gate Bridge, et une fois que vous passez le Golden Gate Bridge, c'est Marin County. Et donc c'est là où j'habite, San Rafael. Donc c'est à peu près 15 minutes du Golden Gate Bridge. Donc je m'occupe de 2 petites filles qui viennent de faire 6 non, qui vont faire 6 mois vendredi. Et donc un petit garçon qui a 5 ans, mais lui je m'en occupe pas puisque dans mon temps de travail en fait je m'occupe que des jumelles. Donc je suis arrivée ici quand elles avaient 4 semaines. Et yay, parce que franchement c'est trop bon. Et c'est pas du tout un truc qu'on mange en France. Et quand je leur ai dit que moi je connaissais pas le mac and cheese, ils m'ont pris pour une folle complètement. Ils m'ont dit, tu manges pas de mac and cheese? Ils m'ont dit, mais comment vous faites en France pour survivre? Donc du coup, le soir même, Nicole, elle a fait quoi? Elle m'a amené du mac and cheese. Donc ben, j'adore ça, c'est trop bon. C'est trop 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 bon. J'en veux toute ma vie. Mais bon, c'est des pâtes et du fromage. Mais en plus ici, ils le font en mode gastronomique. Il y a des restaurants avec mac and cheese avec des truffes et tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Donc pour moi, oui. Par contre, nourriture... 1, 2, 3. Nourriture américaine, pour moi, non. Parce que ben, j'aime pas ça, tout simplement. Le sandwich peanut butter and jelly, si on m'en fait manger encore un, je pense que... Je suis désolée, mais je pense que je vais le vomir. Allergique, je peux plus. Il faut savoir qu'ils mettent le pain de mie au frigo et après ils font des sandwichs. Alors honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal. On mange beaucoup de pizza. Les hamburgers sont bons. Les hamburgers et les hot dogs, trop bon. Pour moi, c'est yes. Mais sinon, la nourriture américaine en général, c'est... Malheureusement pour moi, c'est shopping tous les week-ends. Alors en fait, j'avais prévu d'économiser de l'argent et j'ai essayé. Et ça a duré 3 semaines quand je suis arrivée parce que je connaissais personne, que je sortais pas, que j'avais pas encore la voiture. Et voilà, et ensuite mon argent est parti en courant. Voilà, en gros c'est ça qui s'est passé. Et donc pour l'instant j'ai 0 de sauvé pour les voyages, donc il va falloir que je m'y colle. Je vais essayer. En parlant de shopping, donc le village à Corte Madera, c'est là où on va tout le temps avec mes amis en fait. J'adore cet endroit, c'est trop bien. Il y a tout, il y a tout. Il y a Nordstrom, c'est un petit peu comme les... les Galeries Lafayette. Macy's, qui est un peu comme Nordstrom, mais encore plus luxe, je dirais. Et ensuite, il y a plein de magasins qui sont indépendants, genre Free People. Enfin, moi, c'est des magasins que j'adore. Anthropologie. Il y a que des magasins que j'aime, en fait. C'est super dangereux. Quand je vais là-bas, en général, il y a Barnes Noble. C'est une librairie et j'adore les livres. Et c'est vraiment... Les livres ici, ça coûte rien. C'est un truc de malade. Genre, les gros livres, vous savez que nous, on paie 20 € en France. Ils sont à 8 $. Donc, ma bibliothèque, elle est remplie de livres. J'ai acheté que des livres depuis que je suis arrivée. J'ai dû acheter une quarantaine de livres. Donc voilà. Donc oui, c'était mon endroit préféré pour faire du shopping, vraiment que j'adore. Alors mon endroit préféré où aller, il y a 2 endroits. Il y a une randonnée pas loin d'ici, où je suis... Pas loin d'ici, oui. Bref, il y a une randonnée donc à peu près à 10 minutes de chez moi, sur le chemin pour aller chez Isobel, puisqu'elle habite en fait en haut d'une colline. Et c'est la première randonnée que j'ai fait en arrivant. Et je déteste la randonnée, mais depuis que je suis en Californie, j'adore ça. Allez comprendre, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Et en fait, c'est juste magnifique. Tu peux voir tout San Rafael avec le coucher de soleil. Enfin, c'est juste, c'est trop beau. J'adore aller là-bas. Et sinon, je dirais étonnamment Union Square à San Francisco. J'adore Union Square.
je sais pas, c'est vivant en fait. Il y a plein de choses, c'est vivant. Là, c'est la période de Noël, il y a des décorations partout. C'est vraiment un truc, c'est trop génial. À chaque fois qu'on va là-bas, bah, justement, quand j'ai fait le vlog à San Francisco, je vous ai montré Union Square. Et c'est juste un endroit que j'adore en fait. J'aimerais bien, mais comme je dépense tout mon argent pour le shopping, j'ai pas de sous pour voyager. Alors oui, vous me direz c'est dommage. Franchement, après je suis une acheteuse compulsive, donc ça explique beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment du mal à économiser. Du coup, les voyages, bah, j'en ai pas fait. Alors après, je voyage avec ma host family puisqu'on a été à Monterey, en Californie du Sud. On a été à Santa Cruz. On a été donc en Caroline du Nord. On va aller à New York City en avril. Et ensuite, on va dans une île juste à côté de Boston, Martha's Vineyard ça s'appelle. Et on y passe 2 semaines cet été, donc en plus pour mon anniversaire, donc ça va être trop bien, on a loué une maison et tout ça. Et ensuite, mes parents et ma soeur viennent la dernière, je suis désolée, j'ai une miette qui fout le camp, la dernière semaine de février, la première semaine de mars. Et donc, il reste une semaine ici pour que je puisse un petit peu leur montrer tout ça. Et ensuite, on part une semaine à New York en famille, ça va être trop 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 bien, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. En plus, il va y avoir la neige et tout ça. On va se peler, mais bon, ça va être génial. Donc, voyage, je m'en sors quand même plutôt pas mal, du coup. Même si je fais pas de voyage toute seule parce que j'ai prévu un voyage à Los Angeles avec une de mes meilleures amies d'ici. Donc bah, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Je vous tiendrai au courant bien sûr, mais j'espère que ce serait vraiment trop trop bien. C'est du 29 juin au 29 juillet prochain. À part que du... Alors attendez, du 26 juin jusqu'au 13 juillet, on est donc à Boston. Donc je serai avec ma host family à Boston pendant une partie de mon mois de voyage. Et ensuite, on rentre à la maison et il y a ma meilleure amie qui vient. Donc, mais je fais que des choses bizarres. Je suis désolée. Je m'en sors plus ce soir. J'ai fini. Donc, il y a ma meilleure amie qui va venir et on va essayer de faire la côte ouest, donc là où je suis maintenant, et ensuite la côte est en passant par la Floride. Et je pense que ça va être plutôt bien. Alors, il faut savoir qu'à la base, quand j'ai rempli mon application et quand je voulais être une au pair, je voulais vraiment faire partie de la famille, etc., être intégrée, faire des choses avec le week-end. Et en fait, maintenant que je suis ici, je vais être honnête, le temps passé avec ma famille d'accueil, c'est la semaine. Le week-end, je le passe pas avec eux, à moins qu'on fasse quelque chose de spécial, bien entendu. Désolée pour les voitures. Donc, à moins qu'on aille au restaurant, qu'il y ait un anniversaire, qu'on fasse une sortie, genre là, dimanche, on va aller chercher les sapins de Noël. Je passe du temps avec eux si on fait quelque chose. Maintenant, si on n'a pas des plans spéciaux ou quoi, j'essaie vraiment de passer le plus de temps que je peux de mon côté parce que après moi j'étais bébé donc c'est compliqué parce que les bébés ça pleure beaucoup, ça met vite mal à la tête. Enfin, on a vraiment besoin d'un temps de pause. Il y a des moments où on a besoin juste d'un break. Et le petit de 5 ans il a été difficile depuis un moment avec les bébés et tout ça donc j'essaie vraiment de prendre un break quand je peux. Maintenant ça veut pas dire que je les aime pas, je les adore. Quand je les vois la semaine je suis très contente. Quand je pars avec vacances avec eux c'est top. Mais le week-end c'est vrai que c'est mon temps à moi et c'est leur temps à eux et je pense que ça va très bien à tout le monde honnêtement. Moi, j'ai des bébés. Donc, en partant de ce principe, je les embrasse toute la journée. Je leur fais des bisous plein la figure parce qu'elles sont trop mignonnes. Maintenant, il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai un peu envie de les étrangler parce qu'elles veulent pas dormir, parce que elles hurlent toute la journée, qu'il y a un moment où quand t'as deux bébés qui hurlent toute la journée, du matin au soir, ça devient compliqué. Genre lundi, j'ai bossé 14 heures, j'ai bossé de 7h30 du matin jusqu'à 21h30. Je crois que c'est même plus que 14 heures. Et j'avoue qu'à la fin de la journée, juste, les bébés, ouais, c'était plutôt tu les étrangles. Mais non, sinon elles sont trop mignonnes, elles sont juste, je les adore, elles sont juste trop trop chou. Elles grandissent trop 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 vite. Et le petit de 5 ans, il est super. C'est vrai qu'il est très capricieux ces temps-ci. Je suis désolée, j'ai Miette qui fout le camp. Il est très capricieux, enfin, il a du mal avec les filles, mais après c'est un amour, on fait des puzzles ensemble, etc. Donc non, je les embrasse, je les étrangle pas. Juste quelques fois. Mais c'est tout. Alors, je pense que vous le savez, mais quand on est au pair, on peut étendre notre année, donc soit du moins avec Cultural Care, après je sais pas trop avec les autres organismes, mais on peut étendre notre année soit de 6 mois, 9 mois ou un an, où on peut rentrer à la maison, donc à la fin de la première année. Et alors pour moi, ça a été la question, ça a été la question de l'amour qui tue qu'il faut pas me poser, parce que ça fait maintenant depuis...
Je suis là depuis 5 mois. Ça fait 3 mois que je me pose la question. À la base, quand je suis arrivée ici, je m'étais dit ouais, je vais rester 2 ans. Et en fait, ça fait donc 3 mois que je me pose vraiment la question et que je sais pas trop. Et là, ça y est, j'ai enfin pris ma décision et ça a été dur. J'avais déjà pris la décision en fait de rentrer chez moi, mais honnêtement, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Donc du coup, j'avais dit que je retirais ma décision et que j'attendais plus tard. Et là, vraiment, je voulais me décider parce que c'était trop, ça me lâchait pas. J'y pensais tout le temps. C'était une catastrophe. Enfin, pour moi, je me sentais très mal à cause de ça. Et donc j'ai pris ma décision de rentrer, mais alors honnêtement je pourrais vous faire une vidéo entière sur étendre ou pas étendre. Donc peut-être que je vous en ferai une d'ailleurs, parce que j'ai fait des listes, j'ai fait tout ce que vous voulez, je l'ai fait de toute façon. Mais donc tout simplement ma décision ça a été de rentrer et de ne pas étendre pour plein de raisons, mais tout simplement parce que je pense que être une au pair, pour moi, ça suffit un an. Je pense que plus ce serait trop et que ce serait plus un plaisir et que ça resterait pas une bonne aventure en fait. J'ai pas envie de partir sur une mauvaise note. Donc j'ai décidé de ne pas étendre. Après mon année, ce que je vais faire, je ne sais pas encore. J'avais prévu donc de rentrer et de reprendre mes études, mais j'ai pas envie en fait de me retrouver bloquée en France. Donc j'ai pas encore décidé, j'ai peut-être rentré, travailler un petit peu et ensuite partir étudier à l'étranger. Le Canada, l'Australie, l'Angleterre. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur tout ça, puisque c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choix, etc. Mais je sais pas encore. Voilà, je suis encore en train d'y réfléchir. Donc voilà, c'est tout pour le Hopper Tag, enfin mon Hopper Tag, puisque du coup, je n'ai pas trouvé vraiment qui m'intéressait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voudriez plus de vidéos comme ça, si ça vous a pas plu du tout, si vous détestez, si... N'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire ce que je peux pour vous faire plaisir et vous en dire plus sur la vie d'Opère, tout simplement. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je serai avec eux pendant une partie de mois de, mon mois de travail. Je suis désolée. Donc je serai... J'y arrive pas toujours.